Le 18 février 2014, j'ai exposé 2 de mes œuvres à l'Office du tourisme du Mas d'Asile. Un livre, La somme affabulatoire, et une pierre vulvaire. Avec la directrice Sabrina Massat, nous avons établi un contrat de dépôt qui devait courir jusqu'au 31 décembre de la même année. Jusque-là, tout va bien. Quelques jours plus tard, Jean-Marc Puech, le président de l'Office de tourisme, sans un mot d'explication, sans se préoccuper du fait que nous étions liés par un contrat, enlève la pierre vulvaire de l'exposition et la relègue dans un placard. On ne m'informe pas de la chose. Je ne l'apprends qu'au début du mois de mars lors d'une visite à l'office. En constatant de visu que la pierre a disparu de son présentoir, j'en demande la raison à la directrice, Madame Massat, qui est derrière son comptoir, et qui répond textuellement « Le président l'a enlevé ». Je m'étonne et demande pourquoi. Elle me dit qu'elle ne sait pas, qu'il faut voir avec lui. Je lui rappelle alors que nous avons signé un contrat, que celui-ci stipule qu'il ne peut être rompu qu'avec l'accord des deux parties, et qu'elle doit donc remettre la pierre pour que le contrat soit respecté. Mais rien n'y fait. Sabrina Massat refuse mordicus de remettre la pierre vulvaire. Comme le président est très rarement à l'office, je décide de lui écrire, le 28 mars, c'est-à-dire un mois après la violation du contrat. Voici l'essentiel de ce courrier. Aussi, en tant qu'adhérent de l'Office du tourisme et membre du conseil d'administration, et j'ajoute en tant qu'acteur culturel du pays, en viens-je à l'objet de ce courrier qui est d'exiger la remise en exposition de la pierre en respect du contrat établi et valide jusqu'au 31 décembre 2014. En cas de refus, veuillez exprimer les raisons qui ont motivé votre geste de retirer cette pierre en exposition et faire valoir vos arguments s'il y en a. Merci de faire réponse à ce courrier, dont je fais copie à votre directrice, afin que je sache au plus vite, avant la saison touristique, quelle suite donner à cette affaire, en espérant toutefois qu'elle se solutionnera sans conflit. À cette lettre, je n'ai eu aucune réponse, et la pierre vulvaire était toujours en relégation dans son placard. Après avoir attendu près d'un mois sans rien voir venir, je décide de consulter une juriste au conseil départemental de l'accès au droit, à Foix, Madame Martha. Nous étions le 20 mai 2014. Ma question était la suivante. Que dois-je faire pour que le contrat signé soit respecté jusqu'à son terme? La juriste me conseille d'envoyer à M. Puech une mise en demeure, qu'elle m'aide à rédiger. La voici. Je vous demande, par conséquent, de remettre la pierre vulvaire en exposition dans les meilleurs délais et de m'informer par courrier de cette exécution. En l'absence de réaction de votre part d'ici 10 jours, j'entamerai immédiatement les démarches pour vous assigner en justice comme la loi le prévoit et le permet en pareil cas. La lettre est postée en recommandé avec accusé de réception le 23 mai 2014. Soit 2 mois après la première lettre restée sans réponse. 10 jours se passent et je n'ai toujours aucune nouvelle de M. Puech. Entre-temps, j'étais passé plusieurs fois à l'office pour parlementer avec la directrice et tenter de la convaincre de remettre la pierre en expo, sans résultat. Il ne me restait donc qu'à employer le recours que m'avait indiqué Madame Martha, saisir la justice, ce que j'ai fait. J'ai pris un avocat, Maître Sabounji, et lui ai confié l'affaire, qui, dans un premier temps, devait être jugée en instance. Mais comme le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent, l'affaire est allée en grande instance, avec plusieurs reports d'audience qui nous ont amenés à la fin de l'année 2015. C'est là, le 2 décembre, à la veille du procès, que j'ai été informé d'un ultime report d'audience, avec, pour la première fois, une pièce nouvelle apportée au dossier par la partie adverse, et comme sortie du chapeau d'un magicien. Il s'agissait d'un procès verbal d'huissier établi par Mireille Pujol-Laïlle, huissier de justice à Saint-Giron, à la demande de l'Office du tourisme. Ce procès verbal contient un faux témoignage, et ce faux témoignage est l'œuvre de Sabrina Massat, directrice de l'Office de tourisme de la Riselaise. Il ne vise qu'un but, innocenter le geste coupable du président de l'Office, Jean-Marc Puech,
et rendre coupable celui qui a osé se plaindre d'une injustice, c'est-à-dire moi. Il inverse les rôles en quelque sorte. L'objectif sera atteint puisque le tribunal considérera que j'ai inventé toute cette histoire de contrats violés et de pierres enlevées et me condamnera à verser 1 500 € à l'office, auxquels s'ajouteront les antidépenses. Mais je reviens à ce document d'huissier qui est proprement insidérant et à plusieurs niveaux. D'abord, c'est qu'il a été fabriqué le 28 juillet 2014 pour n'apparaître dans le dossier qu'en décembre 2015, c'est-à-dire 1 an et demi après. Pourquoi l'avoir si longtemps caché? Pourquoi ne pas l'avoir produit dès le départ, alors qu'il est la seule et unique pièce qui permettait à l'Office de tourisme de renverser la situation à son avantage et de clore promptement l'affaire? Pourquoi attendre la veille du procès? La réponse est finalement simple. D'abord parce qu'il contient une fausse déclaration, et ensuite parce qu'il est si mal ficelé, comme on va le voir, qu'il comportait un danger, celui de se retourner contre son auteur, à savoir Sabrina Massat, qui risquait gros comme risque gros un faussaire s'il est découvert. Mais ce risque, c'était le prix à payer pour éviter la condamnation du président. Tout ça va devenir limpide dans ce qui suit. Le voici, ce procès-verbal d'huissier. C'est dans la dernière ligne que se trouve le faux témoignage. Madame Massat me déclare qu'il s'agit de l'œuvre de Monsieur Lagarde Jean-Claude et me confirme que la pierre a toujours été exposée à cet emplacement. La pierre a toujours été exposée à cet emplacement. C'est dans ces quelques mots que se concentre un mensonge grave. Car si la pierre, comme le déclare Madame Massat, a toujours été exposée là, et bien sûr ce toujours s'applique à la période du contrat, c'est que M. Puech ne l'a jamais enlevée, et que par conséquent j'aurais menti en affirmant le contraire. En clair, j'aurais donc assigné en justice un homme en l'accusant d'un geste qu'il n'avait pas commis. Voyons plutôt ce qu'il en est en réalité. Le 15 avril 2014, soit 1 mois et demi après que la pierre ait été enlevée de l'exposition, je suis allé à l'Office du tourisme pour réaliser une vidéo. C'était un mardi, il était précisément 11h42. Je le sais avec autant de précision puisque la caméra l'a enregistré. Du miel d'Ariège, châtaignier. Nous avons ici des confitures. Nous avons ici de la gelée de figues. Je suis désolée, mais quand même, ça me gêne que vous fassiez ça dans l'office là. Je suis pas trop. Nous avons de la crème de châtaigne. Nous avons du vin des vignobles de l'Arté. Nous avons des pâtés pur porc au piment d'Espelette. Nous avons d'autres produits, de l'huile de soleil, d'autres produits. Nous avons une publication, la Somme fabulatoire, et des publications et ici nous avons un emplacement qui était réservé à une pierre vulvaire qui en fait ne se trouve pas sur son présentoir parce qu'elle a été retirée. Voilà. J'ai oublié, nous avons aussi de la laine des chèvres mohair. Dans ces images, on voit très bien le présentoir. On voit le livre, la Somme fabulatoire,
On voit le texte de présentation de la pierre vulvaire, mais on ne voit pas la pierre vulvaire. On ne la voit pas puisqu'elle avait été enlevée 1 mois et demi auparavant. Et si elle avait été enlevée, c'est qu'elle n'y avait pas toujours été. Et prétendre le contraire devant un huissier, ça s'appelle faire un faux témoignage. Madame Massat s'est donc parjurée devant un huissier qu'elle a elle-même convoqué. Le plus étonnant est qu'elle se trouvait à moins de 2 mètres de moi lorsque j'ai réalisé ce film. On l'entend ici exprimer ses réserves. Je suis désolée, mais quand même, ça me gêne que vous fassiez ça dans l'office là. Je suis pas trop... Je reviendrai en détail sur tout ça ultérieurement pour expliquer pourquoi ce document, pas plus que d'autres, n'a figuré dans mon dossier. Ce serait mettre en cause la compétence de mon avocat, et le présent travail n'est pas là pour faire son procès. La seule chose que je m'autorise à dire, c'est que le jour où j'ai eu connaissance du verdict, c'est à peine là que j'ai compris à quel point tout ce beau monde m'avait roulé dans la farine. Ce qui, à l'origine, m'a poussé à faire cette vidéo, ce n'était pas du tout pour fabriquer une preuve comme quoi la pierre avait été enlevée et le contrat violé. Cette idée ne m'avait même pas effleuré. Non, ce qui m'intéressait, et j'en ai informé Madame Massat, c'était de réaliser un petit documentaire dans le cadre de mes travaux vulvographiques, et qui posait la question suivante. Pourquoi l'Office du tourisme exposait des produits tels que du miel d'Ariège, des confitures, de la crème de châtaigne, du vin, des pâtés, de la laine mohair, des publications de toutes sortes, et qu'un seul produit, parmi tout cela, soit l'objet d'une discrimination, d'un traitement à part, et d'un bannissement arbitraire. Pourquoi l'autorité supérieure de ce lieu n'avait pas hésité à violer un contrat pour la faire disparaître, cette pierre? Pourquoi le vin était-il permis, ou le pâté, ou le miel, et pourquoi pas la pierre? Et surtout, pourquoi refusait-on d'en parler? Pourquoi le sujet était-il tabou? Pourquoi cette omerta? Pourquoi M. Puech n'avait-il jamais pris 5 minutes de son temps précieux pour me dire simplement « Écoutez, de votre pierre, nous n'en voulons pas à l'office. Nous n'en voulons pas pour telle ou telle raison. » Mais non, rien, jamais, pas un mot. Que cette vidéo n'a pas été faite pour prouver que la pierre vulvaire avait été enlevée, ça devient évident si on se transporte un instant au printemps 2014. À ce moment-là, tout le monde était au courant du geste autocratique de M. Puech. Prenons Élodie Machico, employée de l'office, elle le savait. Prenons Mélanie Pérez, autre employée, elle le savait. Prenons Hervé Barthes, directeur de la communauté de communes, il le savait. Il le savait d'autant plus que nous en avions débattu ensemble en présence de Sabrina Massat, dans les locaux même de l'Office du tourisme. Tout le monde savait, à l'intérieur et dans l'entourage de l'Office du tourisme, que Jean-Marc Puech avait enlevé la pierre vulvaire de Claudius. Je n'avais rien à prouver là-dessus. Ce qui me paraît assez grave, et dont je n'ai pris conscience qu'après les résultats du procès, c'est ce que répondraient les gens que je viens de citer, Madame Machico, Madame Pérez, Monsieur Barthes, si on leur pose la question suivante. Monsieur Puech a-t-il oui ou non retiré la pierre vulvaire de l'exposition en février 2014 ? En répondant par la négative, il se ferait complice du faux témoignage de Madame Massat, si bien qu'à terme on risque de se retrouver non pas avec un faux témoin, mais avec un carteron de faux témoins. Heureusement qu'il y a les vrais témoins, sinon qui trancherait pour que la vérité soit faite. Il me faut ajouter que dans cette affaire, et jusqu'à l'apparition du faux témoignage, j'étais loin d'imaginer que M. Puech n'aurait pas le courage de son acte censeur. C'est un élu, il exerce plusieurs postes à responsabilité. S'il avait retiré cette pierre, sachant qu'il violait un contrat dans le même temps, c'est qu'il devait avoir de bonnes et solides raisons de le faire, et que ces raisons, il finirait bien un jour ou l'autre par les donner. Une indiscrétion de l'entourage de l'office dit que M. Puech, pendant 2 ans, face à la crainte de ses employés qui le couvrent, n'a cessé de leur répéter « Ne vous inquiétez pas, j'assume ». Ce que je constate, moi, c'est qu'il n'a pas assumé le fait d'aller au bout de ses actes. Lorsqu'on a jugé Charlotte Corday et qu'on lui a demandé « Reconnaissez-vous avoir assassiné Marat ?» Elle a répondu clairement « Je le reconnais et je le revendique ». Il est vrai que c'était une femme d'honneur. Quand les gendarmes viennent me chercher pour quelque acte commis au pochoir sur des murs, ou quelques vulves gravées sur des rochers, et qu'ils me demandent « Reconnaissez-vous avoir fait cela ?»
Je réponds pareillement, je le reconnais et le revendique. M. Puech, lui, ne reconnaît rien et ne revendique rien. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte, après l'irresponsabilité de son geste, qu'il avait commis une erreur. Et il a été pris de panique à l'idée d'en assumer les conséquences. Au lieu de répondre aux questions que je lui posais et de remettre la pierre à sa place, il s'est réfugié dans la politique des gens qui n'ont ni courage ni honneur, la politique de l'autruche. Sans doute, il espérait que le silence et le lent pourrissement de l'affaire seraient payants. Il me faut encore revenir sur ce constat d'huissier pour montrer à quel point il a été mal fabriqué. Voyons la photo qui a été réalisée par le dit huissier au matin du 28 juillet 2014. Elle est de mauvaise qualité, je vous l'accorde, mais c'est celle qui figure dans le dossier remis par les avocats. Je n'en ai pas d'autre. Que voit-on? Un objet posé à côté d'un pot de fleurs et à moitié dissimulé par un rempart de publication. Si on examine attentivement le texte de ce constat, de la première à la dernière ligne, on voit d'abord qu'à aucun moment il n'y est fait mention d'une pierre vulvaire. Le terme est absent. Il y est question d'une pierre, certes, mais ce n'est pas d'une pierre qu'il s'agit dans cette affaire, c'est d'une pierre vulvaire. C'est en tout cas avec cette appellation qu'elle figure dans le contrat de dépôt. Si j'avais exposé un pot de miel, il serait sans doute question d'un pot de miel, et non pas d'un pot. En parlant de pot de miel, imagine-t-on un instant qu'on l'exposerait sans son étiquette, c'est-à-dire sans possibilité de savoir ce qu'est ce pot, ce qu'il contient, si c'est du miel, de la marmelade ou du baume d'antiquaire, d'où il vient, quel apiculteur le récolte et à partir de quelles fleurs. Comment fera l'éventuel regardeur ou l'éventuel acheteur pour l'identifier si on l'a privé de ces informations de base? Eh bien la pierre, telle qu'on la voit décrite et exposée dans ce constat d'huissier, est privée de son étiquette, c'est-à-dire de son texte de présentation qui aurait renseigné sur ce qu'elle était, sur son identité, son auteur, sa provenance, ce qu'elle avait à raconter. Ce texte, il figurait sur le présentoir que j'avais pris la peine de fabriquer spécialement pour ça. Mais là, le 28 juillet, devant l'huissier, il n'y a plus de texte, plus de socle de présentation. Il n'y a même pas une pierre vulvaire. Il n'y a qu'une pierre et rien à côté d'elle ou sur elle, permettant de savoir ce qu'est cet objet, quel est son nom, d'où vient-il, à quoi il renvoie, enfin tous les renseignements qui étaient la raison d'être même de son exposition. Est-ce que c'est exposer une pierre vulvaire que de l'exposer dans ces conditions? Regardons les autres objets de l'exposition. Ils ont tous leur étiquette. Ils ont tous de quoi les identifier. On sait à quoi ils correspondent. Ce n'est pas le cas pour cette pierre qui semble oubliée là comme un vague caillou, un presse-papier, ou peut-être une cale pour faire tenir un livre debout. Où était ce texte qui était son identité même? Pas de texte, pas de respect du contrat établi. Juste un constat d'huissier si mal mis en scène, si mal préparé, qu'au lieu de montrer que la pierre vulvaire était en exposition, montre plutôt que son exposition a été totalement escamotée. Si bien que personne, aucun visiteur n'aurait été en mesure de savoir qu'il s'agissait d'une pierre vulvaire. Ce n'était pas une pierre vulvaire qu'il y avait là, c'était la négation d'une pierre vulvaire. Réfléchissons une seconde. Pourquoi j'exposais une pierre vulvaire? Moins pour la vendre que pour donner une information, comme peut en donner un flyer ou une affiche ou une étiquette. Une information qui renvoyait aux expositions qui avaient lieu à la Fabuloscope cette année-là. Quelle information donne cette pierre totalement anonyme? Aucune. Je le dis à Madame Massat, quand on veut s'exercer au métier de faussaire, il ne faut rien négliger, il faut un minimum de rigueur. D'abord parce que si le travail est mal fait, ça peut s'avérer contre-productif, à terme. Et d'autre part, on s'expose à être découvert, et on sait qu'un faux témoignage peut coûter très cher. Il peut coûter très cher non seulement à celui qui le fait, mais il peut coûter cher aussi à celui qui va en être victime. On comprend dès lors pourquoi les avocats de Madame Massat ont hésité 1 an et demi avant de le produire, ce constat. Il est tellement douteux, tellement médiocre, tellement faux. Le scénario a posteriori est facile à reconstituer. Monsieur Puech se liquéfie à l'idée d'avoir assumé son geste devant un tribunal. Alors il demande à ses directrices de faire un faux,
en prenant la précaution de ne laisser son nom sur aucun document. Si bien que si un jour quelqu'un doit porter le chapeau, ce sera Sabrina Massad. C'est elle la faux témoin. C'est elle qui a signé le contrat. C'est elle qui n'a pas veillé à son respect. C'est elle qui a fait un faux pour tenter de prouver que le contrat a toujours été respecté. Sa signature est partout. Je déplore amèrement que des avocats aient osé utiliser un tel document de fausseté. Je déplore encore plus que la justice l'ait pris les yeux fermés, sans prendre la peine de le regarder. Pendant 2 ans, pour tenter de faire avancer le documentaire dont je parlais tout à l'heure, avec insistance, j'ai posé cette question, et j'espérais que M. Puech finirait par y répondre, et que de sa réponse, certains aspects sociologiques et éthologiques de mon travail seraient étoffés. Des pierres vulvaires, il en existait déjà à l'or ignatien, il y a 38 000 ans. Et on en trouve jusqu'à la fin du Paléolithique, soit sur une période d'au moins 25 000 ans. On les avait oubliées depuis le Néolithique, mais voilà qu'elles réapparaissent au XXIe siècle, comme nostalgiques d'une époque où la femme, la mer et la terre étaient célébrées comme des déesses. Que le regard contemporain soit fermé à cette célébration, on peut le concevoir. Les valeurs ont changé avec la modernité. Qu'une pierre porteuse d'un symbole qui a habité le conscient et l'inconscient de l'humanité pendant 25 000 ans fasse problème au point qu'on lui intente ici et là quelques procès d'inquisition, on peut encore le concevoir. Que des gens en arrivent à venir nuitamment glisser des menaces de mort dans ma boîte aux lettres, menaces de mort à l'attention de mes cailloux, ça peut encore et encore se concevoir. Que d'autres n'hésitent pas à monter à 2800 mètres d'altitude pour les recouvrir avec du ciment, ces pierres, ou les détruire à coups de masse ou de baramine, je suis encore prêt à le concevoir puisque les talibans, avec les bouddhas de Bamiyan, ont fait bien pire. En revanche, que des gens qui ont mission de service public et qui se posent un modèle de moralité en viennent à dénier l'existence à une pierre pourtant protégée par un contrat, qu'ils en viennent à payer un huissier avec l'argent du contribuable pour faire un faux témoignage qui les disculpe de leur acte, car ils en sont si peu fiers de cet acte qu'ils n'ont pas le courage de le revendiquer, alors là, ça se conçoit beaucoup moins facilement. Car là, on verse dans un autre registre, celui de la perfidie, de la fausseté, de la bassesse, du pitoyable.